Alors, ce qui est important aujourd'hui pour les chambres d'agriculture, et c'était le but de la création d'Innov'Action, c'est de mettre en avant des agriculteurs qui innovent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de recherche fondamentale, on sait que demain l'évolution des pratiques va évoluer. Et là, on est là aujourd'hui pour mettre en avant des agriculteurs qui se sont regroupés, que la chambre d'agriculture parfois accompagne et qui sont en train de chercher eux-mêmes aussi des innovations et que demain on pourra retranscrire et divulguer à d'autres agriculteurs. La Chambre m'a sollicité pour faire connaître les pratiques effectivement de semi-direct sous couvert végétal. Ça remonte à 2011. Notre technicienne de secteur, Léna Hig, avait organisé une visite sur des fermes périgourdines qui utilisaient ces techniques de semi-direct. Ça m'a provoqué en quelque sorte un déclic. J'ai vu des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout et avec des résultats probants. En Dordogne, tout près, mon collègue de Dordogne avait accompagné un groupe d'agriculteurs depuis 2 ou 3 ans déjà et donc il y avait des choses à voir. Donc j'ai organisé un voyage sur 2 fermes de Dordogne, chez des agriculteurs qui étaient dans ces techniques. Et j'ai eu la surprise de voir beaucoup de monde venir à ma journée. Ça a été le point de départ en fait, de mon animation et de mon travail avec ce groupe. Et par la suite, donc, on a approfondi, je leur ai organisé des formations avec des experts sur le sujet. Ils ont aussi ressenti le besoin d'échanger sur ce qu'ils faisaient. Et donc, on a organisé des tours de champ, ce que j'appelle des tours de champ, chez les uns ou chez les autres, des visites dans d'autres départements pour toujours conforter leurs pratiques et les aider à réfléchir et à cheminer. L'agriculture de conservation repose sur 3 principes. La première chose, c'est l'arrêt du travail du sol mécanique. On remplace le fer par la racine. La deuxième chose, c'est la couverture permanente. L'idée, c'est de ne jamais laisser la terre nue et d'avoir toujours quelque chose qui pousse ou qui est vivant dessus. Et la troisième chose, c'est la diversification des rotations. Souvent en zone de grande culture, c'est l'allongement des rotations. L'agriculture de conservation est une agriculture qui cherche à copier la nature. L'objectif, c'est d'avoir un impact le moins négatif possible sur nos sols. Alors le choix de la technique, on va dire au premier abord, c'était peut-être les cailloux, puisque je suis sur du COS. Donc on avait systématiquement beaucoup de travail pour casser les cailloux, les indéner, c'était assez compliqué. La première approche, c'était d'essayer d'éliminer ce travail-là. Et puis très vite, j'ai glissé sur la technique de semi-direct sous couvert végétal. Leur motivation à eux dans ce groupe, la première, ça a été une motivation économique. Réduire les coûts de travail du sol pour derrière réduire le coût alimentaire de la ration en élevage. En s'intéressant aux techniques et quand ils ont découvert qu'il fallait avoir toujours des cultures en place, ça allait dans le sens de l'autonomie de l'élevage. Avoir de la diversité dans les périodes et dans les couverts, des choses à faire pâturer ou à récolter. Et la diversification des cultures, le troisième pilier, ça venait conforter la richesse de la ration alimentaire. On introduit des légumineuses, on introduit d'autres cultures, donc on enrichit la ration des animaux. Ces motivations-là semblent pertinentes pour un territoire comme le nôtre, avec des terrains pas faciles et avec des exploitations d'élevage où la rentabilité est quand même toujours la recherche première. Quand on change de fonctionnement, on perd les repères. Donc c'est assez compliqué, ça peut être déroutant et le fait d'être en groupe, ça permet d'avoir des avis, d'avoir des façons de faire que les autres ont testé avant, échange d'expériences. Sur ces fermes qui étaient des fermes polyculture élevage, du COS avec des terrains difficiles, caillouteux et superficiels, avec des prairies dans la rotation et avec de l'élevage sur la ferme, c'est autant de chances pour avancer rapidement dans les techniques et finalement ça faisait des atouts pour eux par rapport au principe global de l'agriculture-conservation. Ils avaient ces atouts-là dans leurs mains pour finalement minimiser les risques et avoir des résultats satisfaisants assez rapidement. L'idée, c'est de se rendre visible, puis de faire en sorte que, au travers de journées comme celle-ci ou au travers des actions qu'on peut faire, communiquer sur nos pratiques et promouvoir cette agriculture-là qui est un type d'agriculture qui est pertinente, qui est durable, qui est vertueuse et qui est l'agriculture de demain. La façon de développer ces techniques, pour moi, sur un territoire, c'est de façon collective et c'est en s'appuyant sur les expériences des agriculteurs qui ont un petit peu plus d'expérience. C'est ce qu'on a fait, nous, avec ce groupe depuis 2011 et c'est ce qu'on est en train de démultiplier sur le reste du territoire du Lot depuis l'hiver dernier. On a proposé des formations où on a fédéré les agriculteurs qui étaient demandeurs pour leur proposer le même type de travail, c'est-à-dire se former ensemble, puis aller voir et échanger autour de leur parcelle. Moi, la difficulté que je vois aujourd'hui dans l'innovation, c'est que souvent, quand un agriculteur il le porte tout seul, c'est les risques, lui, il les prend tout seul. Et si malheureusement, c'est un échec, l'échec, il va le porter tout seul. Alors c'est vrai que moi, je considère que quand on arrive à travailler comme ça en collectif, déjà, ça permet d'avoir des vrais échanges et d'aller beaucoup plus loin, des fois, dans le changement de pratique. Et ça permet aussi de partager les risques. C'est vrai que ça permet, voilà, s'ils sont plusieurs exploitations, faire
faire quelques essais chacun sur quelques micro-parcelles pour éviter de prendre des risques très importants. Parce que c'est vrai que c'est bien innové, mais pour autant aujourd'hui il faut quand même sécuriser le revenu de l'agriculteur et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu dans tout ça, quoi. Notre métier est souvent mal compris, on a un vrai problème de communication. Et c'est vrai qu'Innovaction peut servir en ce sens. Parce qu'aujourd'hui on a des agriculteurs, on est souvent sur des schémas où c'est que c'est l'agriculture comme on pouvait l'avoir avec beaucoup de phyto, beaucoup de travail. Aujourd'hui il y a des choses qui ont évolué et je pense que la communication elle est importante. Et le réseau Innovaction et ces journées telles qu'on peut les faire sont importantes pour faire passer les vrais messages de l'agriculture, comment elle évolue aujourd'hui.